J'essaye de récupérer vos commentaires. Je pense qu'il y a eu un gros souci là. Alors, je sais que mon fils est en réunion aussi. Donc peut-être que le réseau internet n'aime pas trop de choses en live. Je sais pas. Alors, je suis revenue en direct. Hop là. Me revoilà. Coucou, si vous me... Alors du coup, je ne sais pas du tout, vous en étiez arrêté à l'autre vidéo. Ce qui est un peu dérangeant. Ah oui, gros souci Anne-Sophie, oui, je sais pas pourquoi, mais Louis est en réunion aussi en visio. Alors à mon avis, je pense que Bouygues n'aime pas trop l'association euh, de visio en même temps. Oui, moi ça va. Voilà, du coup, je suis un peu perdue, je sais plus où j'en suis. On va reprendre. Donc on en était à cet album-là qu'on fait aujourd'hui. Du coup, j'ai découpé un carré de 21 sur 21. Bonjour, bonjour Lucie. De 21 sur 21, là je suis venue couper à la moitié, je suis venue faire un pli à 15, un pli à 10, un pli à 11. Ah oui, on en était qu'au pliage. Oula, ok. Donc on a fait un pli à 10, un pli à 11. Là j'ai fait un pli du coup à 15 de hauteur. Je suis venue couper en laissant par rapport au pli un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, et cette partie-là, je suis venue la couper à 3 cm sur les 6 qu'il y a en tout. Ensuite, j'ai pris le papier design, donc que j'ai pris dans la collection Silhouette évasive. Et du coup, j'ai utilisé ce côté-là. Et en fait, de l'autre côté, on s'en était servi pour faire l'album pour Rosie. Voilà, j'espère que ça va aller. Sinon, je me dis, tiens, je vais bien recommencer en fait depuis le début. Je pense que je vais recommencer depuis le début, au moins pour la partie blanche. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre un peu mieux. Parce que là, ça va pas du tout. Louis a rarement des réunions, mais bon, quand il en a, je peux pas lui dire non, c'est moi Internet aujourd'hui. Donc du coup, on en était sur un carré de 21 par 21. On va reprendre comme ça. On fait un pli. On ne coupe pas, on fait un pli à 10. Un pli à 11. On fait un quart de tour. Oui, moi aussi, je suis contente de vous retrouver, Annick. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est parce que Louis et moi, on est en vision en même temps, en fait. Et je pense que ça ne plaît pas du tout à notre opérateur. Ensuite, on va se positionner sur 15. On refait un pli. Donc, on a notre pli à 10, notre pli à 11, notre pli, du coup, là, à 15 et là, à 6 cm. On va venir couper cette partie-là. Donc, c'était 10. Donc, du coup, je descends à 9,5. Je place mon curseur, en fait, de la lame de coupe qui, attention, coupe très bien puisque j'ai eu un petit accident avec cette semaine en voulant juste repositionner la lame. Donc, on se place au niveau du pli. En fait, là, vous avez une réglette. Et je suis partie trop loin, c'est pas grave. Et on a notre premier pli. Ensuite, du coup, comme c'était à 11, je descends, je vais à 11,5. Et voilà. Et ensuite, on va venir couper cette partie-là entre les deux qui ne sert pas. Super, tu bois un café. Prends-en à ma santé, Anso. Hop, je coupe ce petit bout-là. Donc en fait, je pense que je vous ai quitté à ce moment-là. Et donc, on venait faire le pliage là, le pliage là. Moi, j'ai dit que les photos sur celui que je vous ai présenté, elles étaient là. Donc aujourd'hui, on va les mettre là. Donc il faut que cette pochette-là soit plus petite de façon à ce que les photos ne tombent pas dessus. Donc là, on vient couper à la moitié. Comme ça fait 6 cm, on va venir couper à 3 cm. Hop, on va se positionner comme ça. Toi aussi avec un thé, Annick? Bah, toi aussi. Ouais, buvez tous à ma santé. Parce que là, ce matin, c'est un peu galère quand même. Donc, on en était là. C'est ça, Anne-Sophie, tu peux me répondre? Est-ce qu'on en était à ce moment-là des pliages, du coup? J'attends ta réponse avec impatience. Oh, Annick, quelqu'un peut m'aider? Please, au secours. Sortez-moi de là. Donc, si on en est arrivé à cette partie-là, ensuite, je suis venue couper, du coup, des carrés de DSP où j'ai repris dans Silhouette évasive, en fait,
Yes, super. J'ai repris dans Silhouette évasive le même motif qu'on avait utilisé pour faire l'album de Rosie, mais je vais utiliser de l'autre côté, puisque j'ai dit qu'aujourd'hui, on faisait, comme il fait un peu froid, parce que je suis sortie ce matin imprimer des photos, je me suis dit qu'on allait faire un thème sur la neige. Donc, du coup, bah, blanc, bleu, c'est parfait. Bonjour Aurélie. Donc du coup, je suis venue après couper mes parties de DSP, où je suis venue couper du coup des bandes de 9,5 sur 14,5. J'en ai fait 3, donc une intérieure, 2 intérieures et une extérieure. Ok, donc là on en était à la décoration de l'extérieur. Donc je suis venue prendre un petit carton qui fait 9 cm sur 5 cm. J'ai tracé des traits 1 cm à chaque coin. Et j'utilise ma perforatrice qui en fait me sert à la base à faire des étiquettes pleines. Et moi je veux juste l'arrondi que je trouve très joli. Et qui fait un arrondi précis. Donc je place juste ma perfo au niveau des traits. Et vous voyez, j'ai mon arrondi qui se forme. Hop, deuxième. Du coup, moi je fais déjà la quatrième en fait. Je fais déjà la quatrième. Bon, au pire, le replay sera disponible. Hein. Je pense que j'ai récupéré un peu mon souci. Donc on en était là. On va pouvoir venir la coller là, celle-là. Et je voulais utiliser, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Comme on est dans le thème du bleu, et ben moi j'ai un bleu là, dans la collection que j'ai des 8 mini tampons qui s'appelle Copacabana. Comme j'ai envie de faire un petit peu un truc association de couleurs, je pense qu'on va mélanger le Copacabana et le Grappe Gourmande qui est un peu violet. Ça peut faire joli. En fait, ça va faire ça, l'association des deux. Ça va être sympa. On pourrait même faire 3. Si on était un peu des warriors, on pourrait même faire 3. On pourrait même faire avec celui-là en plus. Vous voyez ? Où trouves-tu mon matériel? En fait, chez Stampin' Up, Anne-Sophie. Franchement, j'ai déjà essayé plusieurs marques. Tu me connais, tu sais que je fais du scrap depuis longtemps. Et honnêtement, chez Stampin' Up, franchement, c'est de la qualité, quoi. J'ai été bluffée moi-même. Le coupe-papier, j'ai réussi à me couper le doigt tellement qu'il coupe super bien, juste en remettant la lame en place. La lame qui, franchement, est increvable. Hein. Là, j'ai une de mes amies qui en a un depuis plus d'1 an et elle a même pas encore changé la lame. Enfin voilà quoi, c'est vraiment du super bon matériel, super solide. J'avais trouvé un coupe-papier qui faisait aussi des plis dans un très grand magasin qui commence par A. Et ah oui, 4 €, pas cher, c'est sûr. Mais par contre, au niveau de la règle, c'était pas du tout les bonnes mesures. Le pli, en fait, ça transperçait le papier. C'était une catastrophe. Donc, du coup, j'ai essayé le matériel de chez Stampin' Up et franchement, je suis pas déçue. Même les encreurs, honnêtement, t'as ton encreur, après t'as une petite fiole, tu reviens mettre un petit peu de goutte dessus et hop, ton encreur, il est reparti pour des années, quoi. Et tu sais que je consomme. C'est sur le net, alors faut que tu passes par moi, Anso, donc tu peux aller voir déjà sur la boutique, c'est www.stampinup.fr. Donc tu as le catalogue de produits. Et en fait, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu passes par moi. Comme ça, je t'aiguillerai au niveau de la commande si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse. Et au niveau des mini-encreurs, Annick, effectivement, parce que je sais que tu les as testés aussi. Là, j'ai juste pris un lot avec 8. Ah ouais, c'est super économique, Annick. Enfin, franchement, sur le long terme, on investit un peu au début. Mais quand je vois l'utilisation que j'en ai, tout ce qu'on peut faire avec le matériel, je vous ai dit, hein, le moment plénitude, honnêtement, j'arrivais à faire plein de phrases, quoi. J'ai fait il faut fêter ça, j'ai fait moment de fête, j'ai fait moment de bonheur, j'ai fait, je sais plus ce que j'avais fait aussi. J'ai fait la vie est belle avec un ami comme toi, parce que là, c'est marqué une amie comme toi. Franchement, voilà, c'est vraiment du bon qualité. C'est rangé comme ça, dans des boîtes DVD. Hop, vous mettez ça dans un coin d'une pièce, dans un coin d'une bibliothèque. Ça passe parfaitement bien, quoi. Du coup, au niveau des mini-encreurs, ouais, moi j'ai toute cette collection-là. Il y a encore plein de couleurs d'encre. Et franchement, rien que celle-là, déjà, ça me contente et ça fait tout, quoi. Ça me fait des fleurs, ça fait l'amour. Voilà, ça fait triste avec le gris. Parce qu'Anso, tu sais que j'ai fait une carte de condoléances il n'y a pas longtemps pour quelqu'un qu'on aimait bien. Voilà, ça fait aussi les pétales. Enfin, vous pouvez jouer sur les nuances. Un coup de tampon, un coup d'encreur, vous faites 2 fois le tampon et en fait, vous avez des nuances de couleurs. Donc, c'est franchement. Voilà, enfin, moi, j'adore, quoi. J'adore. Je pense pas que je vais revenir sur autre chose. Je pense que je vais rester avec cette marque, en fait. Alors, j'ai dit qu'on essayait plusieurs couleurs. On va quand même avancer, hein, parce que on va jamais s'en sortir.
Donc j'ai dit Copacabana. Copacabana et grappe gourmande. Ouais, ça peut être joli. Allez, Copacabana, on y va. Hop, je fais la moitié de mon tampon. On y va. On essaye, hein. On verra bien. Même si je déborde un peu, ça va faire un petit mélange, ça va faire joli. Hop, je place mon étiquette correctement et c'est parti, on tamponne. C'est bien avec le bloc à résine, c'est qu'en plus vous voyez du coup, ça fait sympa, regardez. Ah, j'aime bien. J'espère que vous voyez que c'est net. Du coup, on arrive à avoir des nuances de couleurs. Oh, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et juste en y réfléchissant, hein, quelque part, j'aurais essayé, c'était pas beau, bah c'est pas grave, hein, je reprenais un autre, je faisais autre chose, j'utilisais le derrière, hein, je peux aussi utiliser le derrière sans souci. Il faut que j'organise ma table là parce que c'est un peu le bazar. Hop, voilà. On va un petit peu décorer. Ce sont ces moments de... Et bien si on mettait des merci. Ouais, c'est canon, t'as vu, c'est avec ce nuancé de couleur, là, c'est vachement bien. On met des merci ou on met des brillants? Ben, on va mettre des brillants. On va mettre des brillants, j'ai des brillants bleus en plus qui vont suivre. Des petits strass bleus. Hop, c'est parti. Regardez, ça va suivre bien, ça, on va mettre les petits. Je suis brillant en ce moment, hein. Je suis dans ma période... faut que ça brille autour de moi. Et Anso, je compte sur toi pour faire le mini-album avec tes petits-enfants, hein, le live 1. Hein. Je vais pas te lâcher, hein, tu me connais. Hein. Je veux le voir, ce mini-album. On en est là. C'est plutôt sympa. Et on pourrait même faire un petit filet de couture. Celui-là n'est pas bien positionné. Hop. Et là, maintenant, tu colles bien, mon coco. On va le remonter aussi un peu, celui-là. Non, celui-là, il est déjà très collé. Tu mets des brillants dans ta vie? Bah oui, je mets des brillants dans ma vie. Je n'arrête pas de mettre des brillants dans ma vie. Faut bien qu'on s'en mette. En ce moment, c'est un peu compliqué quand même pour avoir des choses qui brillent autour de nous. Donc, bon, on se les trouve soi-même, quoi. On va faire un petit trait de couture. Ça peut donner son petit effet aussi. Ouais, tu testes pendant tes vacances. En plus, je sais quand est-ce que c'est tes vacances. N'est-ce pas, ma chère collègue? Donc, je vais pas te lâcher. Je sais où tu habites. Je vais pas te lâcher. Ok. Et je veux voir le résultat. Franchement, je fais que des trucs débutants parce que là, les 7 jours 7 live, le but, c'est de montrer en fait qu'on peut faire des choses simples. Voilà, tu te poses, bah voilà, tu prends ton café, ton thé, tu te poses. 2 morceaux de papier et puis c'est parti, quoi. On découpe, on plie. Et après, vous décorez comme vous avez envie. Et comme j'ai dit hier, de toute façon, même l'imperfection, c'est joli. C'est ce qui fait tout. Un monde parfait, c'est moche. Petit trait de couture, ça fait joli aussi. Hein. Mais vous voyez, j'ai pris un feutre. Hein. C'est pas sorcier. Et hop, on va venir le mettre là. Mais du coup, on va le mettre en relief. Donc, je vais prendre des dimensionnels. Hop. On va en mettre 4. Et en milieu pour être sûr que ça tienne bien. Donc les dimensionnels, une fois que vous les avez posés, vous mettez un coup d'ongle dedans, comme ça. L'opercule se lève. Tu t'es levé de quel côté? Du coup, je t'ai pas vu de ce côté-là. L'opercule se lève et hop, vous l'enlevez. Ça, c'est fait. Hop. Allez. On y va, on le colle. On va le coller à l'endroit, ce sera plus joli quand même. Et c'est parti. Et ben voilà, c'est collé. Au niveau de la déco de devant, on est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est simple. C'est beau. Hein, ça suffit. On va passer du coup maintenant sur l'intérieur. Donc on va d'abord mettre en place notre petite pochette. Je voudrais bien arrondir un peu les angles. Alors, je vais juste prendre un petit bout de ciseaux et puis hop. Allez, elle va vite comme ça. On arrondit les angles intérieurs. Hop.
C'est joli. Et on va venir du coup le décorer au-dessus avec un papier design. Isabelle, t'es en train de te caler, ça va pas du tout. T'as dit qu'aujourd'hui tu essayais de rester clean. Hop, hop, hop. Du coup, on va avoir besoin d'un morceau de papier design. On prend toujours plus petit. Donc là, ça fait 9,5. Donc il nous faudra 9. Et là, ça fait 6. Donc il nous faudra 5,5. Donc 9 sur 5,5. Je vais prendre 9. Hop, sur 5,5. Voilà déjà mon premier morceau. Sauf que oui, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, t'as fait une découpe d'arrondi comme ça à l'œil nu, toi. C'est pas grave, regardez, on va venir se positionner sur le coin. Hop, on prend ce coin-là où il y a l'arrondi. On met notre papier. Et du coup, ben, votre coin se dessine. Hop, allez, repositionne-toi bien. Votre coin se dessine. C'est reparti pour le petit coup de ciseau. En suivant du coup le trait que vous venez de tracer. Et hop. Voilà, vous voyez, votre coin, il est quasi parfait. On va dire ça, quasi parfait. Moi aussi, j'ai hâte de tester les mini-encreurs Annick. Ah ouais, franchement, c'est une jolie collection. Et en plus, il y a toutes les tailles, quoi. Enfin, vous avez le petit, là, le mini-encreur. Et après, vous avez les grands encreurs quand vous avez vraiment une utilisation, on va dire, un petit peu intensive. Du coup, vous avez des grands mini-encreurs, quoi. Et, enfin, des grands encreurs, pardon, ils ne sont pas mini du tout. Des grands encreurs, ouais, ils se présentent comme ça, quoi. Donc là aussi, on a de la surface. Et c'est pareil, ceux-là, ils sont rechargeables aussi. Donc, c'est magique. C'est magique. Allez, on se positionne. On va venir décorer le devant. Hop, on se met approximativement. On essaye d'être à peu près droit. Surtout avec le DSP sur le côté, en fait, et le DSP du bas. Le papier motif du bas et celui-là, quoi. Et voilà, on colle. Ça, c'est fait. On va venir mettre aussi un petit bout de ce côté-là. Donc là, on est toujours sur du 9, du coup. Et là, il va nous falloir du 3. Donc du 2,5. Donc j'avais déjà découpé au niveau du 9. 9, c'était dans ce sens-là, je crois. Voilà, 9. Donc du coup, là, il me faut un petit morceau de 2,5. Hop. Du coup, je vous remonte la technique pour refaire le pli. Je me positionne devant, je mets bord à bord sur le côté où ça a été coupé. Comme ça, quoi. Je vais le dire parce qu'il est dans ma bouche depuis tout à l'heure. Grosso merdo. Je fais mon petit trait. Et c'est parti. Hop. Voilà, j'ai plus qu'à coller de ce côté-là. On y va. On en colle sur les bords. Pas beaucoup de colle, ça sert à rien. Et même cette colle-là, elle est bien aussi, parce que toutes les autres colles que j'avais essayées, ben, dedans, il y a de l'alcool. Ou alors ça collait pas. Donc du coup, ça faisait gondoler le papier. C'était rempli d'eau aussi. C'était pas foufou, quoi, pour travailler correctement quand même. Voilà. Même si on n'est pas des professionnels, ça nous fait quand même plaisir d'avoir quelque chose qui tient dans le temps, quoi. Enfin, on s'est investi dans le projet, c'est pour que ça tienne. C'est pour qu'on le garde un peu longtemps. Voilà, ça c'est fait. On va déjà pouvoir coller nos premières pochettes et on va s'attaquer après à la pochette d'au-dessus. Pour coller les pochettes, du coup, ben, soit vous utilisez de la colle, mais moi je préfère le double face. Je vais prendre du 0,5, comme ça, ça va pas prendre beaucoup de place. Hop, donc je me positionne, je me mets vraiment au bord à bord. Je vais jusqu'en haut. Et là, pas besoin de ciseaux, ça s'arrache tout seul. J'adore. Pareil de l'autre côté. Je me positionne. Allez mon coco. Je vais jusqu'au bout. Et celui-là, il est fini. Hop, j'ai pris ma petite poubelle. On va bien faire adhérer le scotch. Et ensuite, juste avec une lame de cutter, en fait, on va venir lever
l'opercule, qui empêche du coup le scotch de coller tout de suite des deux côtés. Par l'intérieur. Deuxième opercule. J'ai mis une poubelle sur ma table aujourd'hui. Oh là, ça va me faire gagner du temps de rangement après ça. Là. Et on colle bord à bord. Mon plioir à os, il est là et je viens faire adhérer. C'est parti. Et ça adhère, c'est fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Plioir à os. Et ça adhère. Et vous voyez, du coup, avec le DSP, on a l'impression que ça suit. Ça fait joli quand même. C'est sympa déjà cette petite démarcation là. Ça suit pareil. On va venir faire une petite pochette pour là, rajouter une pochette en plus. Donc du coup pour la pochette avant, on va la faire de moitié. Donc 3, sachant que je vais devoir plier d'un côté, donc il me faut du 3,5. Et de ce côté-là, du coup 9,5, sachant que je vais devoir plier 10. Donc il me faut un morceau de 3. J'ai dit 3 ou j'ai dit 3,5? 3,5. 3,5. On va faire la moitié, donc 3, ouais, 3,5. Et sur 10. Alors, je pense pas que ça fasse 10, ça. Non, ça fait 9. Allez. On va faire du 3,5. Non, c'est blanc. Morceau blanc, Isabelle, morceau blanc déjà. Hop. Est-ce que ça fait 10, ça? Ça fait pas 10, donc hop. Oui. Là. Et 3,5. Hop. Voilà, j'ai mon morceau de 3,5 sur 10. Tu peux mettre ton site en post sur ta vidéo, s'il te plaît, Maza. Il n'y a pas de souci, Anso, je fais ça dès que j'ai fini le live. Je te mets le site. Hop. On va venir faire un pli à 0,5 sur l'une des plus grandes extrémités et sur l'autre des plus grandes extrémités, des petites extrémités. Seulement de deux côtés, d'accord? Un pli de ce côté-là, un pli de ce côté-là. Et c'est tout. Ensuite, la partie où vous avez le petit carré qui se trouve là, elle va m'embêter. Donc du coup, je vais venir la couper en biseau. Et je vais, hop, franco à travers tout. Voilà, ça c'est fait. C'est mis à travers tout. On va venir maintenant faire le pli. Et en fait, vous voyez, elle va venir se positionner comme ça. Mais comme on va faire des petits rabats, on pourra mettre plus de trucs, des gros billets pour les anniversaires. Donc, le bourrelet, je vous rappelle, comme chez les filles, toujours sur l'intérieur les bourrelets. Hein. Jamais sur l'extérieur. On les cache tout le temps, donc même en scrapbooking, on cache nos bourrelets en fait. Alors, vous voyez, c'est rigolo de venir cacher ces bourrelets. Hop. Hop. Avant de venir le coller, ce petit morceau, je vais venir faire aussi du coup mon petit arrondi et je vais venir l'habiller, on va dire l'habiller avec son DSP. Donc vous voyez, on arrive là. Et pour faire l'arrondi, eh ben, on est reparti. Hein. Hop, je vais ouvrir, on va se mettre là, bord à bord. Hop, hop, hop. On marque le trait. Et on coupe. Hop, poubelle. Et je vais venir prendre du coup un morceau de DSP, on va venir décorer tout de suite. Et pour le morceau de DSP, il va me falloir... Donc DSP, c'est papier motif en fait, hein, c'est Design Série Paper. Du coup, il nous en faut 1, 2, 9 sur 2,5. Je pense que celui-là, il faisait 9. Mes souvenirs, non? Oui, 9 et sur 2,5. Et pour l'instant, je suis toujours avec ma grande feuille de 30 par 30 et ma feuille de DSP. Hein. Et j'utilise vraiment chaque morceau que je peux utiliser. Hop, je vous remonte pour faire l'angle. Donc on se positionne, extrémité, extrémité. Je marque le pli. Et on y va. Hop, je coupe. Une petite poubelle, j'ai fait une poubelle exprès. Et voilà, on va venir le coller aussi, celui-là. Ok. Alors, ma colle. J'en ai fait quoi de ma colle?
Rangé déjà? Je l'ai rangé. Et bah oui, ça m'arrive de ranger en fait. Hop là. Sinon, ça a été le boulot de Sophie? T'as bien géré comme d'hab? Et hop, on se positionne. Vous voyez, la colle n'est pas encore adhérée, alors je peux encore bouger en fait mon morceau de papier. J'ai à peu près 10 secondes pour bien me positionner, donc c'est largement assez pour faire tout ça. Ensuite, sur les parties qu'on a rabattues, on va venir mettre aussi du scotch double face. Donc on va reprendre du 0,5, c'est celui-là. Hop. Ah bah c'est cool, c'était pas moi pourtant. Et on y va. On se positionne. Comme notre pli fait 0,5, et ben notre scotch en fait il rentre parfaitement. Eh ouais. On va pas dire que c'était étudié, mais bon. L'idée est pas mal. On vient faire adhérer notre scotch. Et on vient enlever le petit opercule au-dessus. Et je vais venir seulement la plier moitié. D'accord? Hop, hop. Celle-là, on va venir l'enlever après. Soit vous enlevez tout de suite. Donc, chauffeur me fait un coucou, d'accord, je vois de qui tu parles. Soit vous venez du coup enlever ce côté-là tout de suite, parce que vous savez que vous allez y arriver et que je crois en vous, et vous posez tout de suite. Soit sinon vous faites comme moi, vous enlevez déjà une partie. On vient se positionner pour coller déjà la première partie en fait. Hop, on bord à bord. Hop, on positionne et du coup, j'aurais dû le faire passer de l'autre côté le scotch, Isabelle. Et on vient tirer. Et hop, le bas est collé. Donc je le fais bien adhérer avec mon plioir à os. Et là, vous comprenez du coup le principe de la pochette à souffler. Du coup, là, on pourra mettre plein de billets. Ou plein de cartes, ou plein de petites photos aussi. Et hop, là, on colle et on est bord à bord. Donc là, déjà, on a notre structure pour pouvoir mettre, du coup, les petites cartes. Comme je vous ai montré tout à l'heure, un petit billet. Hop, place de cinéma, enfin ce que vous voulez, une grande photo. C'est vous qui êtes maître après. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour mettre les volets intérieurs. Donc, je vous remontre le modèle de base. Hop, et en fait là à l'intérieur, vous avez des volets. Donc là je vous ai mis des photos de mes vacances, par exemple le Puy du Fou. Voilà, là c'est la ferme aux autruches. C'est très, très, très sympathique. On a le droit à une danse amoureuse d'une autruche. C'était rigolo. Pareil que c'est rare, mais bon, on s'est à peine pointé devant l'enclos qu'elle s'est mise à danser devant nous. Alors, pourquoi pas hein. Ce morceau-là va être parfait. Donc c'est toujours un bout que je garde. Du coup, notre volet, il va faire 9,5 cm. Et on va les faire sur 7,5. Donc comme je vais avoir besoin d'un pli, je vais les faire sur 8. Donc 9,5 sur 8. Donc je vérifie bien, j'ai 9,5, j'ai effectivement 9,5 et j'y vais pour 8. Après les volets, vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 5, enfin voilà. C'est vous qui voyez le nombre de volets que vous voulez faire après, hein. C'est pas fixe hein, le projet. Je vais regarder combien je peux en faire avec la feuille et puis bah, voilà. À mon avis, ce morceau-là, ça va pas passer. Donc j'ai déjà 3 volets, ce qui est déjà pas mal. Je voudrais quand même un 4e. Je vais prendre le morceau là, quasi 9. Hop. Par 8. C'est ça que j'ai dit, 9 par 8. Je me trompe pas. 9. 9,5. Oula. Et 9,5. Par 8.
c'est pas grave, je vais rattraper comme ça. Hop là. Donc 8 et 9,5. Ça me fera 4 volets. Je vais déjà être contente avec mes 4 volets. Ce sera déjà pas mal. Et du coup, il va venir se positionner comme ça. Donc le 9 en haut. Pour pouvoir faire le principe du rabat, on va venir faire dans la longueur des 9 un pli à 0,5. Un premier pli, je prends l'autre dans la longueur des 9,5. Du coup, je fais un pli à 0,5. Dans la longueur des 9,5, on vérifie toujours. 9,5, je fais mon pli à 0,5. Dans la longueur des 9,5, je fais mon pli à 0,5. Allez, on va dire que ça va être cette partie-là qui va être peut-être la plus compliquée. Peut-être. Allez, peut-être. Hop. Donc, nous allons venir marquer notre pli. Mon cuir à os. On marque de façon à ce qu'il soit net, qu'il soit propre. Et toujours le bourrelet à l'intérieur. On va faire ça sur nos 4 morceaux. Le pli, le bourrelet à l'intérieur et on marque les plis. Après, si vous vous sentez pas mettre, pas mettre de volet, rien ne vous empêche de faire une enveloppe de ce côté-là et une autre petite enveloppe de ce côté-là. On va faire l'enveloppe à 2, à 4, à 12. On va la faire ensemble. On va mettre une enveloppe et puis quelque part votre projet il s'arrête là. Vous mettez une enveloppe là, ou là vous mettez votre carte, voilà ce que vous voulez. Et vous avez votre mini-album carte qui est fait. Hop là. Je marque les plis. Ok. Les photos que je suis venue couper, vous voyez, elles sont plus grandes en fait que mon petit volet. C'est pas grave, je vais revenir les couper aussi, il n'y a pas de souci. Il me faut en fait des photos qui fassent... Alors ça fait 9,5 sur 7,5. Hop. Du coup, dans votre photo, il y a toujours des angles de photo un peu bizarres. Donc, il n'y a pas de souci, regardez, hop, 9,5 là, ça va couper un peu trop ma fille, c'est pas grave. Hop, je vais de l'autre côté. Ça coupe juste la capuche de mon fils. C'est pas bien gênant. 9,5 sur 7,5. Hop. Sur 7,5. Hop. On y va pour la deuxième photo. Regardez, là, j'ai un bleu. Quand ça s'est imprimé, c'était pas beau. Bah, c'est pas grave. Le blanc, là, hop. Au revoir, on n'en parle plus. Voilà. Merci bien. Sur 7,5. Et hop, c'est reparti pour 7,5. J'ai mes photos. J'ai mes petites cartes. Et vous voyez, j'ai plus qu'à coller dessus la photo. Voilà. Bonjour Nicolas, mon filleul chéri. Donc on va venir coller du coup avec de la colle. Quoique ces photos, on va peut-être prendre du scotch double face. On est sûr que ça va tenir. Hop. Donc là, ce sera les volets qu'on va mettre du coup de ce côté-là, les volets de photos. Donc, je viens positionner mon scotch double face. Hop, on va déjà en faire une ensemble.
on retire l'opercule du haut. Que sur une moitié. Ok. On ne se trompe pas sur le sens de photo. Donc comme là, le pliage doit être vers le haut, positionnez votre photo comme ça. Et je viens. Et je suis droite. Facile. Tout le monde peut le faire. Hein. Franchement, j'enlève du coup les autres volets qui me restent. Hop. Je vais me coller. L'autre opercule. Et voilà. La première photo, elle est collée. On va faire pareil. Allez. On va commencer par celle-là. Ce sera la première, celle-là. Oui, on y va. Je reprends mon scotch double face. Je l'ai mis où? Là. Hop. Donc on met bord à bord sur les 4 coins. Hop. On fait bien adhérer. Alors si je le mets dans la poubelle, le scotch, je ne vais pas y arriver. Hop là. On fait bien adhérer le scotch double face. On enlève la première opercule. Hop, sur le bas. Je la replie. Je la laisse visible. Je prends un morceau, donc on ne se trompe pas dans le sens, et je viens me mettre du coup bord à bord. Je devrais proposer des ateliers à domicile. Ben, normalement, c'est ce qui est prévu, Anso. Bonjour Mélissa, bisous bisous. C'est ce qui est prévu, Anso, mais tu sais bien comme moi que Monsieur Coco Virus nous embête et que c'est pas autorisé, en fait, tout simplement. Donc on peut faire des ateliers par Zoom, par contre. Où là, ben voilà, t'invites des copines, Zoom ou Messenger, hein, quelque part, t'invites des copines, et puis hop, ça se fait par Messenger, en fait, maintenant, les ateliers. Mais direct au domicile, non, c'est... Ouais, il est relou, le Coco, ouais, il commence à nous faciliter le transit intestinal, pour rester poli. Enfin bref, voilà. Donc du coup, ben, pour l'instant, on fait principalement des ateliers en visio. Ben voilà, ça fait, tu passes soirée, tu invites des copines, on choisit ensemble un mini, une carte, peu importe, il y a des objets aussi à faire. Et puis bah, du coup on fait ça tout ensemble, quoi. Voilà, c'est un peu le principe pour le moment, malheureusement. Mais bon, on y arrivera, on va le vaincre, le Coco. J'y crois encore, moi. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'y crois encore. Il va pas nous embêter encore longtemps. J'espère de tout cœur. Allez, on est parti pour la troisième photo, et après il nous en restera une. Donc après, je vous ai dit, hein, les volets, ben, vous en mettez, on peut aller jusqu'à 6 ou 7, je pense, tant que ça tombe pas en fait sur le petit rabat du bord. Ou alors vous mettez pas le petit rabat en bord, vous mettez pas ce petit rabat et vous faites que des volets. Ça aussi, ça peut être beau, que des volets. Je fais adhérer mon scotch avec le plioir. Hop. Et on y va. On se met dans le bon sens surtout, pas bord à bord. Et on retire le scotch. Voilà, c'est mis. C'est facile, hein. Et hop, comme ça. Je retire le rabat, le deuxième rabat, et le troisième rabat, et je vais tout plier d'un coup, là. Ça va être bien aussi. On va s'en sortir, bon, pas tout de suite, mais on va y arriver. Bah oui, on va y arriver. On va y arriver, pas de souci. Faut continuer à y croire. Hop. La deuxième
photo. 1, 2, et du coup, il est où mon troisième ras-bord? Il est là. Viens ici, mon petit coco. Tu vas y passer quand même, tu vas rentrer dans l'album, je te le dis, moi. Hop, j'en colle, du coup. Alors, pourquoi le scotch double face? J'aurais pu prendre de la colle quelque part, mais c'est parce que c'est photo. Et c'est un petit peu plus long à adhérer. Donc voilà, c'est juste parce que j'étais pas très patiente. Parce que le bug en début de vidéo, ça m'a un peu refroidi, en fait. Et voilà, c'est juste pour ça que je mets du scotch double face. Sinon, quelque part, la colle glue, ça va très bien aussi. Hein. Hop. On est là. J'ai déjà tout retiré. Allez, ça va aller. On se positionne bien. Et hop, on est bon. Bonjour Sam. Fini la réunion? C'est bon, Louis va me laisser Internet? Et le dernier volet. Et hop. Bon, on n'aura pas vu Rosie aujourd'hui. Hein, fait un gros dodo, Rosie. On en est là. On a nos 4 volets. Bon, c'est bien, ils sont à l'extérieur de l'album. Mais maintenant, il faudrait peut-être les mettre à l'intérieur de l'album. Ce serait plus joli. Donc, on va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Et on va venir coller, en fait, au niveau du DSP, du papier motif. D'accord? Comme ça. Ok, et tous à la suite. On y va? Allez, je vous montre le premier. Un petit filet de colle. Rosie boude, bah sûrement, parce que je fais pas un album sur Ed aujourd'hui. Ça n'a pas dû lui plaire en fait. Hop. Et hop, je monte. Et je suis positionnée. J'ai plus qu'à attendre que la colle adhère. Et voilà. Premier volet est mis. Rosie boude ou Rosie dort, hein. Rosie! Rosie, les gens te réclament. Le premier, allez, on va mettre le deuxième. Donc c'est pareil. Je remets de la colle sur le petit 0,5. Hop, qu'on a plié. Je viens me positionner bord à bord. T'es là, t'es vraiment une filousse. Hein. Viens. Bah oui, je sais. Les gens te réclament, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien, moi. Ah, Rosie mange. J'ai réveillé Rosie pour qu'elle mange. Hop, et je remonte. Là, je suis bien positionnée bord à bord. J'ouvre. Et je maintiens jusqu'à ce que... Rosie, les gens te réclament. Tu es un fan club, Rosie. On va mettre la troisième. Je me positionne bord à bord. Hop. Je viens remonter jusqu'en haut. Hop. Donc on est bord au DSP en fait, à celui qu'on a mis sur le fond de la carte. J'ouvre et je viens attendre que ça colle. Voilà. Vous voyez en fait des volets du coup pour en mettre plusieurs. C'est vraiment c'est cool quoi. En fait on vient pas pour ton scrap, c'est juste pour voir Rosie, c'est pas gentil ça. Rosie, vous l'avez vu sur le live 1, j'ai fait un album exprès pour elle. Puisqu'à la première vidéo, toute première vidéo quand je me suis lancée dans les lives, je m'étais enfermée en fait dans la cuisine. Et bah, Rosie n'était pas contente. Parce que du coup, elle avait décidé que c'était maintenant le câlin. Et qu'elle était, elle, derrière la porte. Donc ça miaulait pas. Donc pendant le live, on l'entend miauler en fait. Hop, 2, 3, 4. On en est là. Vous voyez, j'ai positionné mes petits volets. Et en fait, on peut encore en mettre. Tant que ça ne tombe pas sur cette petite carte là. Ou alors, vous ne faites pas cette petite carte là. Et vous faites tomber vos photos jusqu'au bout. Comme nous avons fait un rabat...
Ah, oui, oui, c'est ce scrap que j'ai en défi. Le scrap. Oui, oui, c'est ça, l'album de Rosie. Oui, avec tes petits-enfants, c'est celui-là. Donc, bah, tu verras. Non, c'est le live 1 de cette semaine, là, Anne-Sophie. Le tout premier live que j'ai fait il y a un mois à peu près sur le compte Facebook. C'est là où on entend Rosie, parce que du coup, je me suis dit, premier live, il faut s'assurer. Je me suis mis au calme, mais Rosie n'était pas d'accord. Donc voilà, et on entend un petit peu Rosie miauler derrière la porte, qui n'était pas du tout satisfaite. Ah ma Rosie, viens, viens te montrer, les gens te veulent voir, te voir. Viens. Non, tu veux pas? Bah non, parce que d'habitude, quand je crappe, je lui dis, allez, au revoir Rosie, tu peux pas. Le scrap de Rosie, oui, l'album de Rosie, c'est le live 1 des 7 jours, 7 lives, en fait, c'est ça. Donc au niveau des feuillets, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'en bas. Et en fait, comme ça fait votre épaisseur, comme on a fait un rabat là, pour faire un espèce de petit livre, du coup, bah, c'est pas gênant. Ouais, on peut continuer à faire ça, quoi. On en est là. Moi, j'avais envie de réutiliser la perfo. On avait utilisé celle-là. On pourrait peut-être mettre un petit morceau là, de blanc. Ou alors, je le mets, non pas là, puisqu'on va mettre des trucs. Oh, j'aimerais bien le mettre là. Là, comme ça. Non? Ouais. Si, ça le fait. Ou alors, on va venir faire des étiquettes qu'on va venir coller là. J'aime bien ça. Donc, du coup, on vient avec ma perfo magique, que j'adore celle-là. Franchement, je vous ai dit, hein, celle-là, on fait 6 étiquettes avec quoi. Elle est formidable. Rosie, Rosie. Bah oui, mais Rosie, elle veut pas. Rosie, on te réclame. Viens. Non? Non, bah Rosie n'a pas décidé, donc non. Alors, on va faire l'étiquette du milieu qui est à 2 cm. Est-ce que là, j'ai 2 cm? Oui, ça devrait aller. Sinon, je vais prendre ce bout-là et je vais venir recouper des 2 cm. Et on va venir faire des petites annotations dessus. On va sortir notre plus belle écriture. Alors, 2 cm. Hop. Du coup, 2 cm. Ouh là là, 2 cm. Bon, ce bout-là, il ne doit pas faire 2 cm. Non, ça c'est sûr. Hop. Alors, on va utiliser, du coup, j'ai dit que je prenais que ce modèle-là, parce qu'aujourd'hui, c'était ce modèle-là qui me plaisait. Du coup, on va faire que l'étiquette. Donc, pas la première, mais la deuxième. Deuxième qui fait donc pas 2 cm. Qu'est-ce que tu as mesuré? Ah oui, non, c'est 1,9 en fait. C'est 1,9. Bon, on va la faire passer quand même. Juste, ça va aller. Hop. Je vais jusqu'au bout. Hop là. Et hop là. Je vais de l'autre côté, pareil. Je vais jusqu'au bout. Hop là. Vous voyez, là, j'ai mon modèle d'étiquette numéro 2, si je prends sur du blanc, ça vous allez voir. Donc ça, c'est le modèle numéro 2. Et là, nous avions le modèle numéro 1. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. En fait, là, c'est toujours plus petit. Regardez, même celle-là, on peut la mettre au-dessus de celle-là, en fait. Et du coup, faire un patchwork d'étiquettes. C'est quand même pas mal. Bonjour Marion. C'est quand même pas mal. Donc, on y va aussi avec la deuxième. Hop, je vais jusqu'au bout. Petit coup de perforatrice. On fait pareil de l'autre côté. On se met dans la rainure, on va jusqu'au bout. Hop, petit coup de perforatrice. Et du coup, nous avons combien là? 7. Et ben moi j'en veux 4 étiquettes. Donc je fais un trait à 3,5. À 3,5. Pareil de l'autre côté, du coup ça doit faire 7. Eh ben oui. À 3,5. À 3,5. Hop. Je vais reprendre mon coupe-papier pour avoir une découpe nette. Je me place le marquage que j'ai fait dans la rainure.
Et voilà, j'ai 2 étiquettes. J'ai déjà 2 étiquettes. Hop, le marquage à 3,5 dans la rainure. Hop. Et puis bah, avant de coller, je vais prendre mon plus beau crayon. Est-ce que j'ai pris un crayon blanc? Je n'ai pas pris de crayon blanc, j'ai pris un crayon or. Je pourrais peut-être mettre, peut-être que ça va se voir assez. Et en fait, les photos que j'ai prises, c'était il y a 2 ans. C'était en janvier 2019. Où on avait eu aussi de la neige, pas mal de neige. Et du coup, avec les enfants... Bon, j'ai pris un crayon gris argenté. Je ne sais pas du coup si vous le voyez correctement ou pas à l'écran. Bon, je vais juste en faire une. Au pire, vous prenez crayon blanc. Vous faites une étiquette de couleur aussi. Vous prenez un autre bleu. Ça peut être joli aussi. Et du coup, ben, soit... bien la positionner là. Ça peut être sympa. Soit derrière, ben, on met des textes. Ce jour-là, parc des loisirs et des natures de l'os, j'ai fait ça. Hop. Soit vous venez la positionner là. Et du coup, vous venez faire votre petit texte. C'est vous qui voyez. Comme vous le sentez. Allez, on va venir coller cette étiquette. Hop. Voilà, je vais faire pareil sur les autres. Et puis, ben, sans écrire de choses dessus. Ce sera à vous de les mettre. La troisième. Et la quatrième. Là, voilà, donc là j'avais mis janvier 2019. Bon, je sais pas si vous voyez, mais bon, en tout cas, moi je le vois, c'est écrit janvier 2019. Ensuite, j'ai dit qu'on allait venir mettre petite étiquette là, on va se trouver un petit message. Si on refaisait avec le 7, moment de plénitude, j'en ai fait quoi du 7, moment de plénitude? Il est là. Si on faisait moment de bonheur, qui passe du coup dans l'étiquette. Je vais vous remontrer la technique. Hop là, du coup on va faire en rouge parce que si c'est un moment de bonheur, c'est toujours agréable. Donc en fait, sur le tampon, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Moi, j'ai juste besoin de moments. Je prends mon scotch et hop, je cache en fait les parties qui ne m'intéressent pas. Hop. Parties que j'ai pas besoin, qui vont pas me servir. Hop, je les cache. Donc j'ai dit moment de bonheur. Est-ce que moment de bonheur ça va passer? Moment de bonheur, je suis pas sûre. T'as compris comment je compose mes phrases, tu vois? Juste avec un tampon, en fait, j'ai fait plein de phrases. Moment de sourire. On va le faire en oblique. Ça va passer, moment de bonheur. Donc, je tamponne. Je vais utiliser du coup le rouge. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever le scotch, sinon on va avoir des surprises quand on va tamponner. Hop. Je me positionne bien. Et du coup, le moment, on va le faire comme ça. Hop, hop, hop. Allez, c'est rentré dedans. C'est dans la case. Ça fait un petit effet ski. On remonte la pente. On nettoie toujours son tampon, comme ça, et ben, il peut nous servir longtemps. Après, j'ai un an de plus quand il faut le 2. Donc, on y retourne. Hop. Donc, le 2 qui se trouve là. Après,
Après, il existe aussi les feutres hein, chez Stampin' Up où vous pouvez colorier en fait juste le mot qui vous intéresse dans la phrase. Hop. C'est parti. 2. Je nettoie. Je range et je prends bonheur. Le scotch. Donc, du coup, bonheur, bah, ça va être plus facile à cacher puisque c'est le mot en plein milieu. Donc, hop. Je reste toujours dans mon rouge. Et ils sont bien ces petits encreurs parce qu'on peut les prendre facilement en main en fait. Du coup, pour positionner dessus, c'est quand même bien. Allez, on y va, on tente. Tous les jours, j'aurais tenté un truc avec vous. On y croit. Hop, faut passer là, là et là. Et j'y vais. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? On y croit. Ça marche. Sans pâte, mais ça marche. Formidable. Je suis contente. Et puis, bah, comme j'ai envie encore de mettre des petits brillants, on va y aller pour les petits brillants. Je vais enlever le scotch là, parce que comme il y a de l'encre dessus, je m'en fous plein sur moi, ça va pas être joli. Et ben, on va rester dans le blanc. Tes petits encreurs ne sèchent pas. Bah écoute, franchement, depuis que je les ai, ils sont toujours pas secs. Faut bien sûr les refermer après chaque utilisation. Et ils vendent des petites fioles en fait où tu mets 1 ou 2 gouttes dedans pour recharger ton encreur. Franchement, vu l'utilisation que j'en ai déjà faite, elle n'est pas du tout sèche. Donc je pense que ça tient longtemps, longtemps, longtemps. Et après, comme je dis, on a les grands encreurs quand on a une utilisation un peu plus poussée. Et c'est pareil, il y a des fioles en fait où tu recharges ton encreur. Donc c'est plutôt pas mal quoi. C'est voilà, quoi. Ah, c'est sûr que c'est pas les mêmes encres que chez le magasin A. Où là, tu les ouvres une fois et si tu les refermes pas dans les 10 minutes, eh ben, c'est sec quoi. J'ai testé, oui, j'ai testé. J'ai testé et ça sèche très vite. Allez, moment de bonheur, on va le mettre là. Sinon, on aurait pu le rajouter là aussi. Bon, non, ça fait moins joli. Allez, on va le mettre là et puis on va le mettre en relief aussi. Vous voyez, dans les différentiels, moi j'utilise même jusqu'au coin. Hein. Tous utilisants. Franchement, hop. Hop. Allez, un gros milieu pour que ça tienne. Donc, l'ongle dans la mousse, ça fait lever l'opercule. Et on y va. Hop. Hop. On va essayer de se positionner bien quand même pour que ça fasse joli. Voilà, on en est là. Là, on va pouvoir rajouter une petite carte pour écrire ce qu'on veut. Donc du coup, ma petite carte, elle va faire 9,5 et elle ne peut pas aller complètement en bas. Donc on va la faire sur 13,5. Une petite carte de 9,5 sur 13,5. On reprend le coupe-papier. Hop. Ah non, ça se fait du coup. Attends, ça fait combien cette affaire-là? Hop, hop, hop. Ça fait 12. Il faut 9,5, donc il faut que j'enlève 2,5. Faire comme ça. Du coup, je vais utiliser la réglette en bas. 9,5 et j'ai dit sur 13, je crois. 13,5 14, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? 9,5 sur combien? 13,5. Hop, 13,5. AM, tu vas bosser, tu te prépares?
Bisous, bon courage. Voilà, on va encore enlever 1,5 cm. Hop. Hop, voilà. Allez. Hop, par exemple, hein, voilà, hop, autre chose, là, une carte, ce que vous voulez, hop, un billet, vous le mettez là, le billet tout compte fait. Là, vous remettez une carte, il va rester des petites cartes, là, tout à l'heure. Hop, on peut encore écrire des trucs, encore composer, on peut y aller. On peut encore se faire plaisir. On va remettre une petite carte en bas, qui va faire, du coup, 9 par 5. Donc là, est-ce que j'ai 5? Là, j'ai plus. Et là, c'est par 9. Hop là. Deuxième petite carte, vous voyez, elle est vraiment... il est super simple cet album aussi. Le plus compliqué, franchement, je pense que quand on prend son temps, on y arrive, c'est peut-être de coller au niveau des rabats. Sinon, c'est facile, c'est aussi à la portée de tous. Et voilà, ça fait plaisir, quoi. Donc une petite carte qui fait aussi mini-album. Voilà. Je vais encore mettre des petits brillants. Je n'arrête plus avec les brillants. Hop. En mode petite étoile. Et voilà. Bonjour Lucie. Donc là, nous arrivons à la fin, du coup, de ce que je vous ai montré. Hop, une petite carte qui peut être offerte. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Carte d'anniversaire, vous mettez des sous. Faites comme vous le sentez. Voilà, on peut y mettre des photos. Vous pouvez mettre autant de volets que vous voulez jusqu'en bas de cette page. Donc, je vous ai expliqué comment on faisait les petits volets. Donc, ben voilà, pour ce live numéro 3, c'est fini. Des 7 jours, 7 lives. Demain, on se retrouve. Et le projet de demain, c'est une carte éternelle. Donc, ça se présente comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, elle propose en fait... une multitude de places pour mettre des messages. Donc, c'est plutôt sympa. C'est aussi simple à faire. On fait ça demain ensemble. En attendant, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir le replay que je vais mettre tout de suite en ligne. Si vous avez des questions sur les mesures, sur la technique, sur quelque chose que vous n'avez pas réussi, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous passez par ma page Facebook, par Messenger, et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et on se retrouve demain à 10 h pour la carte éternelle. Bonne journée, profitez bien.